La main droite. On dit que la boxe féminine repose sur la technique et le mouvement. Mais on n'a jamais rien dit à propos de ça. Aujourd'hui, tu vas voir des chaos si violents, si à sens unique et absolument dévastateurs, qu'ils méritent d'être dans une toute autre catégorie de discussion. Boum! Voici les chaos les plus effrayants de l'histoire de la boxe féminine. Shannon Courtenay avait quelque chose à prouver. La Babyface Assassin se faisait un nom dans la boxe féminine britannique et Dorota Norek devait être un vrai test. Mais elle n'était pas prête pour ce qui allait suivre. Qui, da, retiabe shoot kak detona davai, da... Non, non. Courtenay l'a harcelée avec une agressivité patiente pendant 7 rounds, en lui coupant le ring jusqu'à ce qu'elle trouve l'opportunité et place un direct du droit dévastateur qui a envoyé Dorota au tapis sans avertissement. Courtenay a vite mis les choses au clair, mais la boxeuse suivante n'a même pas eu besoin d'un coup classique pour faire passer son message. Amanda Ferreira n'est pas le nom le plus célèbre de la boxe féminine, et elle n'a pas besoin de l'être, mais ses points parlent d'eux-mêmes. À peine quelques minutes après le début du premier round, Kelly n'a même pas vu venir le coup de poing tournant. Ferreira a donné l'impression que c'était facile, mais le knockout suivant n'avait rien à voir avec la puissance. Il s'agissait de patience et ensuite d'un moment brutal. Sandy Ryan est l'une des boxeuses les plus passionnantes de la boxe féminine actuelle et contre Bukovic, elle a montré exactement pourquoi. Au 4e round, Sandy a attaqué au corps. Coup après coup, jusqu'à ce que Bukovic n'ait plus de réponse et tombe au sol, plongé dans un véritable tourment. Non! Ryan a attaqué le corps et a accompli sa mission, mais la boxeuse suivante est allée directement affronter la championne. Aurélie Mousino était championne du monde, une combattante respectée et expérimentée qui avait tout, et elle est arrivée à ce combat avec tout cela sur ses épaules. Knight a attaqué dès le début, exerçant une pression que la championne n'a tout simplement pas pu supporter. Non. Quelques secondes après le début du deuxième round, Knight a lancé une combinaison dévastatrice qui a envoyé Aurélie au tapis. Et... terrible! Knight a détrôné une championne. Mais la combattante suivante s'était préparée à cela toute sa vie. Mary Spencer était une icône de la boxe amateur. 3 fois championne du monde amateur. Et la transition vers le monde professionnel soulevait une question. Sa puissance l'avait-elle suivie? Et Chris Namus l'a découvert à ses dépens. Un coup de poing qui arrête tout. Spencer a été agressive, physique et implacable. Elle a acculé Namus dès le début et ne lui a laissé aucun répit.
Elle l'a attaqué avec des coups implacables et les jambes de Namus ont cédé. L'arbitre en avait déjà vu assez. Spencer a répondu à toutes les questions sur sa puissance. Mais le combat suivant mettait en scène une championne qui a refusé de tomber sans se battre. Naomi Bosque croyait la victoire à portée de main ce soir-là. Mais Diana Fernandez avait d'autres plans. Pendant 7 rounds, Fernandez a été implacable. Elle a encaissé tout ce que Bosque lui lançait. Et elle répondait à chaque échange par quelque chose de plus fort. Puis un seul coup a tout changé au 8e round. Bosque s'est relevé seulement pour être malmené à nouveau, et l'arbitre a dû arrêter le supplice. Et Fernandez a mis fin à l'invincibilité de son adversaire. Mais la prochaine boxeuse ne se contente pas de mettre fin à des séries d'invincibilité, elle démolit ses adversaires. Daniela Bermudez est l'une des boxeuses les plus dangereuses de la boxe féminine. Elle a de la puissance dans les deux mains et l'instinct pour l'utiliser au bon moment. Contre Nezy Torres, cet instinct a été pleinement démontré. Torres a été dominée par Bermudez, qui a frappé fort jusqu'à ce que l'arbitre la sauve d'une punition plus sévère. Christina Hammer a été l'une des championnes au plus long règne de l'histoire de la boxe féminine. Contre Gifty Ankra, elle a envoyé un message clair que toute la division a pu voir. Hammer a été chirurgicale. Elle a démonté Ankra méthodiquement, sans précipitation ni imprudence, simplement en calculant jusqu'à ce que le moment soit venu. Bermudez a été implacable, mais la boxeuse suivante était d'un tout autre genre. Froide, calculatrice et inévitable. Bonda Ward mesurait 1,85 mètres et possédait une puissance de KO véritablement terrifiante pour la division des poids lourds féminins. Mais au premier round, Elizabeth l'a prise par surprise avec un coup précis qui l'a envoyée au tapis. Elle s'est relevée.
Elisabeth pensait avoir gagné après ce knockdown. Elle s'est trompée. Round après round, Bonda a enchaîné les coups à la tête, détruisant Elisabeth. Puis la furie a éclaté. Elisabeth s'est retrouvée acculée contre les cordes et Bonda s'est jeté de toutes ses forces jusqu'à rendre Elisabeth inconsciente. Hammer a démantelé son adversaire pièce par pièce, mais le combat suivant a commencé avec l'outsider qui a porté le premier coup. Round. Ward a renversé le cours du combat de façon dévastatrice, mais la femme suivante a rendu la destruction presque banale. Le combat entre Serrano et Maderna n'était même pas réel, mais une pure démonstration de domination. Pendant 5 rounds, Serrano a contrôlé chaque seconde de l'action, démantelant Maderna avec une pression implacable et des combinaisons précises. Puis au 6e round, Serrano a frappé avec une avalanche écrasante de coups de poing, envoyant Maderna au tapis. Il a essayé de se relever, mais les dégâts étaient déjà faits. Non. Serrano a donné l'impression que la domination était facile. La boxeuse suivante a suffi d'un coup de poing. Ana Gabriel, c'était l'une des meilleures boxeuses du monde. Une championne costaricienne, technique et puissante, avec des références d'élite et un coup capable de terminer n'importe quel combat. Mais Oxandia Castillo ne se souciait pas des références. Riche pour la police. Chaise pour les pieds, cela peut lui causer des problèmes d'un coup. Castillo a été téméraire, lançant des coups puissants sans craindre ce qu'elle pourrait recevoir en retour. Et puis elle a porté le coup décisif, laissant Gabrielle Gabriels inconsciente et stupéfaite. Castillo a choqué le monde de la boxe. Le combat suivant a opposé 2 femmes dont on attendait exactement cela. 2 boxeuses qui avaient passé leur carrière à mettre KO leurs adversaires. Lorsqu'elles ont enfin partagé le ring, cela s'est transformé en 8 rounds autour d'une simple question. Qui céderait en premier ? Serrano a contrôlé la distance dès le début. Bermudez était intrépide, mais l'intrépidité a ses limites face à la vitesse, au timing et à la puissance de Serrano. Alors, au 9e round, Serrano a lancé une combinaison brutale au corps, faisant tomber Bermudez à genoux en agonie. Quand la meilleure finisseuse de la boxe féminine affronte une autre spécialiste du knockout, le résultat est exactement celui-ci. Mais la championne suivante était tout aussi dangereuse. Natasha Ragozina était surnommée la tigresse de Sibérie. La championne russe des poids lourds avait gagné ce surnom d'une manière qui ne laissait guère de place au débat. Pamela London a découvert pourquoi.
Pendant 7 rounds, Ragozina a contrôlé le rythme à... Puis, au 8e round, Ragozin a frappé avec précision, envoyant Pamela au tapis, qui s'est écrasée sur le ring. La Ragozina l'a terminé avec précision. La combattante suivante l'a fini avec un bon timing. Jackie Bunton s'est fait un nom dans le kickboxing de One Championship, où elle est devenue l'une des frappeuses les plus excitantes de l'effectif. Ce KO a montré exactement pourquoi le jeu de jambes et le timing de Bunton ont préparé la séquence finale à la perfection. Il a lu les schémas de Martin puis les a exploités sans pitié. Bunton n'a guère laissé de chance à son adversaire. La suivante lui en a offert encore moins. Savannah Marshall possède le coup de poing le plus puissant de l'histoire de la boxe britannique. Face à Femke Hermans, elle s'est montrée sous sa forme la plus dangereuse. Marshall a harcelé Hermans dès le premier instant en forçant des échanges qui ne pouvaient avoir qu'un seul résultat. La Belge a essayé d'utiliser le mouvement et les angles, mais elle manquait d'espace. Marshall a acculé Hermans et lui a asséné une combinaison dévastatrice qui l'a laissée inconsciente, rendant le compte inutile. Marshall n'avait besoin que d'une seule occasion. La future championne n'avait besoin que d'un coup. Elena Merjenovic avait été l'une des championnes les plus titrées de la boxe féminine pendant plus d'une décennie. Contre Olivia Gerula, elle a été implacable. Au 9e round, elle frappe avec précision et Gerula tombe face contre terre sur le tapis. Hermans. Merjenovic a été implacable et froide. Mais la boxeuse suivante a dominé son adversaire sous une pression constante. Zulina Munoz était connue pour sa pression et sa puissance. Contre Vanessa Taborda, elle a démontré les deux. Munoz a été agressive et implacable dès le premier coup de cloche, lançant des combinaisons avec de mauvaises intentions et sans laisser Taborda trouver son rythme. Comment va-t-elle au tapis? Au 4e round, Munoz a placé un crochet du droit dévastateur, qui a laissé Taborda effondrer sur le tapis, se tordant de douleur. Munoz venait de réaliser l'une des fins les plus explosives de la boxe féminine. Leila Ali portait le nom de famille le plus célèbre de la boxe. Christy Martin a aidé à faire de la boxe féminine un sport qui intéressait vraiment les gens. Lorsqu'elles se sont finalement affrontées, c'était comme si le passé entrait en collision avec le futur. Martin est venu se battre, mais Ali était plus grande, plus forte et plus rapide. Reprise après reprise, elle a acculé Martin, enchaînant de puissantes combinaisons et forçant la vétérane à passer en mode survie, tombant à genoux pour la première fois de sa carrière.
Martin n'a jamais cessé d'essayer, mais aux 4e reprise, Layla a continué de lancer des combinaisons dévastatrices. Elle a de nouveau fait tomber la légende à genoux et cette fois, Martin a regardé vers son coin. Il en avait déjà vu assez. Ali a prouvé que l'avenir lui appartient, mais la boxeuse suivante n'a même pas laissé le temps à son adversaire de se rendre compte que le combat avait commencé. Zenisa Estrada était l'une des boxeuses les plus rapides du circuit féminin. Miranda Atkins avait là la plus grande opportunité de sa carrière. Le gong a retenti, Estrada s'est précipitée en avant et, avant qu'Atkins ne puisse donner son direct ou s'installer dans le combat, c'était déjà terminé. 7 secondes. C'est la durée du combat, l'un des KO les plus rapides de l'histoire de la boxe féminine. Estrada l'a fini avant qu'il commence. Mais rien dans cette liste ne se compare à ce qui va suivre. Ann Wolfe pourrait être la boxeuse au coup de poing le plus puissant de tous les temps. Les chiffres ne mentent pas. 24 victoires dont 16 par KO, à une époque où terminer les combats par KO dans la boxe féminine était vraiment rare. Wanda Ward était une poids lourd mesurant 1,85 m avec une puissance terrifiante. Ward a essayé d'utiliser sa taille pour garder Wolfe à distance, mais Wolfe a percé sa défense. Quelques secondes avant la fin du premier round, Ann Wolfe a asséné un direct du droit dévastateur qui a frappé Ward en plein menton, la mettant KO avant qu'elle ne touche le sol. Elle ne l'avait pas vraiment trouvé, gros direct du droit. Ann Wolfe venait de réaliser le KO le plus violent de toute cette liste. Pas le plus rapide, pas le plus technique, mais le plus violent. Elle est, et restera sans doute, la boxeuse au cou le plus puissant de l'histoire de ce sport.